exactement, Jean lit dans le livre là, c'est comme ça nous allons les choses. Donc, pour nous faire avancer le royaume de Dieu. On a ouvert la Bible avec nous dans Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24. On a pris du verset 4 au verset 8 et du verset 31 au verset 33. Matthieu chapitre 24. On a toujours resté dans le texte que l'île des pasteurs là, il était bon, on a prêché pendant toute semaine ça, jusqu'à dimanche. Donc samedi c'est libre. Absolument. Samedi c'est vrai. Donc, à soir, demain soir, jeudi soir, vendredi soir, jusqu'à dimanche. Samedi, on va proposer, on va faire provision, on va faire tout ce qui est à la taille. On va tourner encore dimanche, si Dieu veut, à la gloire de Dieu. Matthieu 24, 4 à 8 d'abord. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de groupes de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Verset 31 à verset 33. Et plus particulièrement verset 32 à verset 33. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Seigneur, merci pour parole-là. La chair et le sang pas capable d'exposer. C'est Saint-Esprit qui vous remplit nous pour nous faire œuvre divine. Aussi nous demandons pour remplir nous avec Saint-Esprit, pour nous prêcher avec puissance, avec autorité, avec onction. Nous demandons Saint-Esprit pour pénétrer chaque cœur qu'il a avec l'évangile, pour convaincre de leur péché. Que ce n'est pas une personne qui sortit là sans avoir une décision pour vous à soi. Parlez dans le cœur de vous. Pour prendre conscience, vous le mettez le prêt, parce que vous à la porte. C'est grâce que nous demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci. De même, là où est toute bagaille ça y est, là où est toute bagaille ça y est à fait, là où est toute bagaille ça y est à priver, voilà. Jésus-Christ. Et à la porte. Nous connaissons quelques monde ici là qui parlent anglais. Monde qui parle anglais, ou des invités en monde qui parle anglais, s'il vous plaît, traduit pour lui. Elle a fait ça tout. Nous gagnons 40 Romains qui étaient venus parler. Comment tu l'as encore? Il y a les pas là-bas. Oh là, ça annonce des lignes. Ok, pas de problème. Mais si on l'autre monde qui parle anglais et que vous démenez, fait sûr que vous traduisez pour lui, pour qu'il soit capable de manger l'évangile de la chambre à manger. Et le titre du message de ce soir, la récréation touche à sa fin. La récréation touche à sa fin. Tellement c'est signe qui dit que c'est la fin. Et moi je dis à Soya, la récréation touche à sa fin, parce que c'est comme ça que nous traitons lui, on nous dit ça. Donc Jean nous traite là, c'est comme ça que nous dit la récréation touche à sa fin. Chers amis, pas bien personne qui a besoin d'un grand philosophe pour le comprendre que le jour du Seigneur est proche. Pas bien personne qui a besoin d'un gros savant pour le comprendre que c'est fini.
ce qui se passe autour de nous, les malaises internationaux, tout événement qui a passé à longueur de journée, jour après jour, à travers le monde, signifie que c'est la fin. Récréation infinie. Récréation infinie, c'est pas l'air si mon a de mal dans la cour d'école là. Récréation infinie, c'est pas l'air pour l'église faire même gens avec élèves l'école à shooter boules dans la cour. Récréation infinie, c'est pas l'heure pour mon dans l'église à faire même gens à qui mon l'école à sauter code dans la cour d'école. Cloche la sonnette, récréation infinie, Jésus revient. Et Jésus revient bientôt. En effet, nous vivons une époque cruciale de l'histoire de l'humanité. Partout sur la surface du globe, nouvelles alarmantes, nouvelles qui sauter, nouvelles fait mon envie de crier, nouvelles fait mon envie de courir, nouvelles fait mon gamin à bouche, nouvelles fait mon à pousser soupir parce que nouvelles va pas. Qui ça qui fait manchette journal, ça qui fait grand titre, ça qui fait headline dans tout journal qui va venir. Pas besoin de non journal là, quelques Sun Sentinel, quelques Miami Herald, quelques Washington Post, quelques New York Times, quelques USA Today, quel que soit journal écrit, quelques CNN, quelques MSNBC, quelques Fox, quel que soit journal. Ça fait manchette. Que le journal là est écrit, que le journal là est télévisé, que le journal là est électronique en quelque sorte, que est radio-diffusé, ça fait manchette journaux, ce sont les attaques terroristes, les viols, les vols, les meurtres, les kidnappings, les guerres, les révoltes. C'est le monde qui a tué le monde, c'est le monde qui a violé le monde, c'est le monde qui a fait attaque terroriste pour mettre de l'eau dans le jeu en bonne famille, pour enterrer en pile monde, c'est voler qui font paquet de crimes, c'est kidnapping un peu partout, comme en Haïti, c'est guerre, c'est révolte, c'est ça qui a passé sur la terre. Et bien, puisque nous ne connaissons pas qui joue, puisque nous ne connaissons pas qui l'est, le Seigneur Jésus-Christ l'a béni, eh bien, le chrétien authentique vient pour devoir, pour le positionner. Le chrétien vrai, le chrétien réel, le chrétien authentique vient pour devoir, pour le prendre positionner, pour le ramasser caractère, pour le ramasser pied, pour le veiller sur chitali, pour le ramasser pied dans l'église Jésus-Christ, parce que Jésus est à la porte, chers amis. Donc, l'église là vient pour devoir, pour le veiller et appelle à la vigilance. Les gagnants qui ont analyse qu'il fait nous déboucher sur lui pour nous faire progresser. On appelle à la vigilance. On appelle à la vigilance. Ce n'est pas l'heure pour nous sommeiller. Ce n'est pas l'heure pour nous dormir. Mais qui gens nous dormir? Nous dormi, les nous occupé des affaires du monde. Nous dormi, les nous vivre dans le péché. Nous dormi, les nous valcander dans l'idolâtrie. Nous dormi, les nous vivre dans l'adultère, dans la prostitution, dans la saleté, dans le mensonge. Nous dormi, lorsque nous dans l'église, nous pratiquons l'idolâtrie, nous fait magie. Nous dormi, les nous fait bagaille. Le monde a fait. Oui, nous avons dormi. Et oui, les ça un sommeil spirituel. Nous avons dormi, nous avons parlé dans les affaires, pas garder non. Nous avons dormi, nous avons fait reportage sur le monde. Nous avons dormi, nous avons côté faux témoignages. Nous avons dormi, nous avons fait une déception. Nous avons dormi, nous avons fait une humiliation. Nous avons dormi, ces genres d'attitude, ça y est, nous gagnons. Alors que nous, c'est nous, mon Dieu. Et chaque fois, nous identifions, en nous, bagaille, ça y est là, c'est notre dominer. Donc c'est l'heure de nous réveiller. Et c'est ça l'apôtre Paul même expliqué. C'est ça l'apôtre Paul m'a dénoncé. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Ça veut dire l'église là, il y a longtemps l'a dormi. L'apôtre Paul dit à glace. Oui, fort. C'est l'heure pour nous réveiller. Et bien cet appel à la vigilance, il conduit nous à faire une analyse. Et une analyse tridimensionnelle. Une analyse qui vient trois têtes. Une analyse qui vient trois faces. Une analyse qui vient trois dimensions. Et d'abord, chaque dimension, l'une après l'autre. Et chaque dimension, ça y est, on va le montrer effectivement, c'est la fin.
C'est la fin. Chaque dimension, ça y est, son signe qui est en fini. Hier soir, nous avons 3 signes. Premier signe, c'est Israël qui a retourné la Kavi. Ah ouais? Vous songez le premier signe? Deuxième signe, c'était la montée de la moussa, de la corruption. Et troisième signe, ça le l'apostasie dans le monde. La préparation de l'apostasie. Ces 3 signes, ça nous devons hier soir. Eh bien, Soya n'a analysé 3 signes de l'autre façon. Premier signe, c'est première phase, analyse là que nous allons faire. Parce que nous avons une analyse 3 têtes. On analyse il y a 3 phases, 3 dimensions, 3 points. Première phase, analyse là, qui c'est premier signe après Soya, c'est la dimension écologique. À façon comme on peut faire. Et parler de l'écologie, chaque fois il fait référence à bagaille qui a passé dans la nature. Là où la pluie a tombé, il y a une météo, là où il y a un soleil, là où il y a un chalet, tout bagaille fait partie de l'écologie, ça fait partie de l'environnement. Donc tout bagaille qui vient pour environment, ça c'est écologie. Écologie. Nous allons analyser la dimension écologique. Sur le plan écologique, qui ça nous constate? Je veux dire. Et nous mettons prêt, sous besoin de prendre note, pour mettre prendre note, sous pas voulez prendre note, pour mettre dégagé pour jouer un livre, parce que sous aller dans la page 45 dans le livre, ça, on va venir ça m'a là. Sur le plan écologique, qui ça nous est? Sur le plan écologique, dans la nature, qui ça n'a observé, c'est les tremblements de terre. Mais qui ça Jésus dit? Jésus dit en grand venir, la fin va déboucher, nous allons gagner un pile tremblement de terre. Et voilà donc, mon cher ami, premier bagage nous découvrir sur le plan écologique, ça qui a passé sur la terre, c'est la terre qui a tremblé, c'est incendie de forêt, du feu à prendre en forêt, sans personne ne peut passer sur la terre. Sans personne ne peut passer à l'humain du feu d'Est lui-même. Mais ça fait du feu lui-même. À la bagaille, ça faut analyser. C'est parce que dans l'environnement, chers amis, il y a trop de désordre qui fait dans la nature. Il y a trop de satellites qui mis en orbite. Il y a trop de bagailles, il y a trop de pollution dans la nature, chers amis. Eh bien, la nature, il y a un mouvement, la nature, il tombe en révolte. Par exemple, un bon exemple qui passait dans ce ciel-là, nous avons un bagaille qui levait chaque jour. Il y aurait le soleil qui a éclairé nos lumières. Eh bien, ce soleil-là, il est plus chaud qu'une bombe à hydrogène. Le soleil-là, il est plus chaud qu'une bombe thermonucléaire. Le soleil-là, c'est un bagaille extraordinaire. Si on rayon soleil, t'as sorti dans le soleil là pour arriver sur la terre directement, la tête a plus facile. Le soleil là terriblement chaud. Le soleil là, il va être une bombe à hydrogène. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mon Dieu mettait autour du soleil une ceinture protectrice, une ceinture de protection. Il y aurait les ceintures, ça, la ceinture de Van Allen. Ouais, autour du soleil là, mon Dieu met un gros cercle, qui sont espèces de filtres, un filtre. Il y aurait les ceintures, ça, il y aurait les filtres, ça, que mon Dieu placé autour du soleil là, la ceinture de Van Allen, c'est ça, monsieur Français, il y aurait la couche d'ozone. La couche d'ozone. Et de l'autre façon, il y aurait encore, il y aurait l'effet de serre accéléré. Mais pour être plus précis, on nous dit la couche d'ozone. C'est ça, mon Dieu, mettez autour du soleil, une ceinture. Eh bien, lorsque le rayon soleil là sautille dans le soleil là, quoi comment mon Dieu merveilleux, quoi comment mon Dieu, son mon Dieu extraordinaire, c'est mon Dieu de miséricorde, bon Dieu connaît, si un rayon soleil sautille dans le soleil là pour arriver sur la terre, grand rayon ça a brûlé toute la terre net, parce que le soleil là trop chaud, mon Dieu met ton ceinture pour protéger la terre, pour le rayon pas arriver sur lui directement, donc lorsque le rayon sautille dans le soleil là, il frappe avec filtre, qui c'est ceinture de Van Allen, qui c'est couche d'ozone, qui c'est, ça veut dire l'effet de serre accéléré, en quelque sorte, eh bien, il frappait dans cette ceinture, et puis il frappait dans cette ceinture-là, et puis, qui s'est passé, il vient contourner, il environner, il traverser, il va traverser directement, non, mais en quelque sorte, il vient filtrer, qui vient faire que, et puis, quand il parle, celle de chaleur, qui sortit dans le filtre,